Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Émilie. Je suis contente de vous avoir cet après-midi. Alors, aujourd'hui, on va découvrir les métiers. Donc, nous allons parler des métiers. Alors, qui peut me dire ce que ça veut dire un métier? Mara? Ça veut dire c'est un travail. Bien, un travail. Alors, pourquoi on doit travailler? Parce que Sophie? pour avoir de l'argent et pour acheter des cadeaux et pour y aller en voyage et pour acheter une voiture. Bien. Très bien, oui. Pour avoir une vie aisée et respectable, tout simplement. Alors aujourd'hui, pourquoi vous venez à l'école? Pourquoi vous êtes à la maternelle aujourd'hui? On a travaillé aussi. Emna, pourquoi on vient tous les jours à l'école? Dis-moi. Parce qu'on travaillait, parce que... Oui. Parce que... Bien, vas-y. Allez. Vas-y. Tu viens travailler pour... Qu'est-ce que vous faites en classe? On apprend à lire. Pour apprendre et lire. Apprendre et Et lire. à chanter et à parler en français et à écrire, à faire des maths et aussi Maya? et apprendre à chanter. Oui. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on fait en classe, nous? Qu'est-ce qu'on fait en classe? Maya? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée quand vous venez chez maîtresse? Qu'est-ce que vous faites? On travaille, on apprend à chanter, à dessiner. Oui. Oui. Encore? À danser. Bien, oui. Lina? Oui. À parler? On apprend le mathématique. Oui. Oui, Madame, oui, ben, on écoute. De chanter le maîtresse Émilie. Merci. Oui, on vous apprend les chants et on apprend beaucoup de choses aussi. Alors, donc vous venez à l'école pour apprendre. Et quel est l'intérêt d'apprendre? Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre tous les jours? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tous les jours on vient à l'école, on travaille tous les jours, toute la semaine? Pour pouvoir apprendre des choses et pour pouvoir être grand et faire un bon métier. Bien, bravo les enfants. Donc on travaille, on commence dès petit pour apprendre la discipline, la rigueur et apprendre à être sérieux dans la vie parce que quand on va être grand, on va avoir des grandes responsabilités. Et donc, pour servir le pays, pour être un bon citoyen tunisien, il faut travailler, apprendre des choses intéressantes et servir le prochain, rendre des services au pays. Par exemple, on peut être un ingénieur, on peut être un avocat, on peut être des médecins, on peut être des pharmaciens, on peut être des pilotes de ligne, on peut être des militaires, on peut être des officiers de police, on peut être plein de choses, plein de travaux qui sont intéressants et pour lesquels on doit être un bon citoyen pour donner l'exemple et pour avoir une bonne génération, n'est-ce pas les enfants? Pour être bien plus tard, il faut avoir une bonne éducation éducative et professionnelle. Comme ça, vous aurez une belle vie plus tard. Alors, quand je travaille, qu'est-ce que je vais gagner? Gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On achète des choses comme des voitures. Oui, ou encore? Oui, Et quand y aller en vacances. Aileen, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent après? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet On argent? va faire Aileen, j'ai dit. Aileen, je t'écoute? pour avoir une maison, pour voyager. Oui. Voyager. Pour se soigner aussi, Pour nous acheter des médicaments. Oui, pour pouvoir avoir une vie complète sans être dans le besoin. C'est comme l'histoire de la cigale et la fourmi. Je vous ai raconté l'histoire, les enfants. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'elles ont fait, les fourmis? Les fourmis, ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir avoir de l'argent. Pas pour de l'argent, pour stocker les graines, parce qu'en hiver,
elles ne pourront plus sortir chercher les graines. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les cigales? Ils ont pris les graines et quand... Ils ont chanté tout l'été. Ils ont chanté tout l'été, les cigales. Les cigales, elles ont chanté tout l'été. Elles n'ont rien, c'est des paresseuses. Quand on est paresseux, on ne réussit pas dans la vie, n'est-ce pas? On ne réussit pas. Quand on est paresseux, on ne va rien avoir. On va passer la vie à rester, à s'amuser, à faire la fête, à sortir, à rentrer, à aller à droite et à gauche, à dépenser de l'argent en prenant de l'argent de chez les parents, sans pour autant se fatiguer. Alors que nos parents se fatiguent pour nous donner une bonne éducation, pour nous donner une belle vie, pour nous donner de très belles choses pour réussir, pour avoir un très beau métier plus tard. D'accord? Alors, quel est le métier qu'elle fait, maîtresse? Qu'est-ce que je fais, moi? Tu m'apprends. Quel est le métier que je fais? Je fais quel métier, moi? Maîtresse Émilie et maîtresse. Maîtresse ou institutrice? Qu'est-ce que je vous apprends, moi? Elle nous apprend le maths. Des mathématiques. Elle nous apprend à écrire et à chanter. Et à parler, alors, les travaux manuels et la peinture, à faire beaucoup de beaux tableaux, et aussi, quoi encore? de dessin. Et faire des pièces de théâtre. Voilà, très bien. Alors, quels sont les outils de la maîtresse? De quoi j'ai besoin pour vous donner tout ça, moi? Des stylos. Oui, quoi encore? Une place. Un tableau. Des crayons. Des lunettes. Un papier. Un glace. Une classe. Des crayons. Un bureau. Un bureau. Quoi encore? Un chaise. Des chaises. Une règle. Des tables. Des tables. Des règles. Des bancs. Les enfants, vous allez me dire quel est le métier dont vous rêvez plus tard, quand vous serez grand. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Edris, tu peux me dire ce que tu aimerais faire plus tard quand tu seras grand? Quand tu seras adulte? Hein? Quel est le métier qui te fait rêver? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Professeur de mathématiques. Comment? Tu peux le dire plus haut? Je veux être une professeure de mathématiques. Un professeur, parce que tu es un garçon. Un professeur de mathématiques, c'est bien. Pourquoi donc? Pourquoi tu veux faire apprendre aux enfants les mathématiques? Pourquoi? Parce que j'aime avoir des mathématiques. Très bien, bravo. Alors, Maman a une bouton sur son téléphone avec la mathématique. d'accord. Maman, donc, elle a un bouton sur l'ordinateur. Quand elle... Dans le téléphone. Oui, elle a une calculatrice. Elle a une calculatrice, n'est-ce pas, sur le mondage. Voilà. Alors, Mariam, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Quel est le métier dont tu rêves? De chanter. Chanteuse? Qu'est-ce que tu aimerais faire? De maîtresse Émilie. Non, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Quel est le travail que tu aimerais faire, dont tu rêves? Français. Tu veux être maîtresse de français? Oui. Très bien. Pourquoi tu veux être maîtresse de français? Maîtresse Émilie. Parce que tu veux parler comme maîtresse Émilie? Tu veux apprendre des choses? Oui. Bien. Parce que tu aimes bien la langue française? Tu aimes la langue française? Oui. Très bien. Alors, Aline, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard quand tu seras adulte? Quel est le métier qui te fait rêver? Un pilote. Une pilote de ligne. C'est bien. Pourquoi donc? Pourquoi? Pourquoi, Aline? Parce que pourquoi? Tu aimes les voyages? Oui. Tu veux voyager dans le monde entier? Bien. Sophie, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus tard grande? Je veux être pâtissière. Pâtissière. Pourquoi? Parce que j'aime
j'aime bien faire des choses et des gâteaux. D'accord. Donc tu veux avoir une grande pâtisserie plus tard. Oui. Et la première chose dans les gâteaux, c'est l'œuf. Comment? Et la première chose dans les gâteaux, c'est l'œuf. L'œuf? C'est quoi l'œuf? Explique-moi davantage. Quand on fait un gâteau, et la première chose dans le gâteau qu'on va mettre dans le bol, c'est l'œuf. Oui, bien sûr. Très bien. Maya, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je veux être vétérinaire. Vétérinaire. Pourquoi? Parce que j'aime. Tu aimes quoi? J'aime. Les animaux? Oui. Bien. Jess, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Un officier de police? Pourquoi? Pourquoi? Pour sauver des vies? Pour sauver des vies et protéger le peuple? Kenza, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Comment? À danser. Tu veux être une danseuse? Bien. Quel genre de danse tu aimerais faire? Le hip-hop? La danse classique? Ou alors toutes les danses du monde? Toutes les danses? D'accord. Allez, Eline, quel est le métier que tu aimerais faire plus tard? Docteur. Docteur. Un généraliste ou un pédiatre ou un chirurgien? Généraliste. Un généraliste. Pourquoi? Pourquoi? Pour soigner les malades. Les malades. Pour soigner les malades. Pour soigner les malades. Emma, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je suis le coiffeur. Coiffeuse. Pourquoi? Pourquoi? Tu aimes coiffer? Et rendre encore plus belles les dames? Oui. Bien. Mala, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Quand je serai grand, je serai le matin. Oui. Militaire et le soir, Oui. policier. Oh, tu voudrais avoir deux métiers? Oui. C'est bien. Alors le matin, tu veux faire militaire et le soir, policière? Oui. Oh, c'est intéressant ça. Pourquoi? Parce que j'aime les deux. Tu aimes les deux. Et pourquoi tu choisis ces deux métiers-là qui sont les plus durs? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que j'aime les plus durs. Tu aimes les plus durs. C'est pourquoi faire? Pour protéger quoi? Qui? Pour protéger les gens et les animaux aussi. Ah, bien, bravo. Alors tu veux avoir deux métiers. Est-ce que c'est faisable ça? Est-ce que ça va être faisable, Mara? Oui. Je pense que ça ne va pas être possible de faire deux métiers à la fois, le matin militaire et le soir policière. C'est intéressant, mais tu ne peux pas faire le deux. Tu vas devoir choisir entre les deux, ou policière ou militaire. Mehdi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Bon. Comment? Bon. Banquier? Oui. Ah, tu voudrais travailler à la banque? Oui. Un directeur de banque? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu aimerais bien travailler à la banque? Parce que tu aimes le travail administratif? Oui. D'accord. Haroun, quel est le métier dont tu rêves? Comment? Le dentiste. Dentiste. Ah, c'est bien. Pourquoi tu aimerais faire le dentiste? Pourquoi? Pour soigner les... Dents. Pour les soigner les dents des personnes. Lina, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Moi, je veux l'avion. Quoi, tu veux l'avion? Tu veux conduire l'avion ou tu veux être une hôtesse de l'air? Quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement? Conduire ou être une hôtesse de l'air? Tu veux conduire l'avion? Comment? Conduire. Tu veux être une pilote de ligne. C'est bien. Pourquoi? Pour Voyager. voyager. Pour voyager. Bien. Très bien. Tari, quel métier tu aimerais faire plus tard? Comment? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, Tari? Danse classique. Ah bon? Tu veux être un professeur de danse classique? Très bien. Pourquoi?
Tu aimes bien enseigner la danse? Tu aimes bien enseigner la danse? C'est bien. Bravo. C'est bien. Merci les enfants. De rien. Maya, quel est le rôle que tu joues? Je joue au vétérinaire. Oui. Et pourquoi tu joues au vétérinaire? Qu'est-ce qu'il fait le vétérinaire? Il soigne les animaux. Il soigne tous les animaux. Quels sont les outils de travail du vétérinaire? Il utilise quoi pour travailler? Oui. Des ciseaux. Oui. Quoi encore? Des pansements. Quoi encore? Un sté? Un sté- Un, un stéco- un stéthoscope? un stéthoscope. 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 Oui. Des produits Des produits. de désinfectants. Et des indéfends. Des compresses. Des compresses. Des compresses. Des compresses. Et des pansements. Et des pansements. Et un bistouri. Un bistouri. Si jamais le vétérinaire il décide d'opérer l'animal, il doit utiliser un bistouri. D'accord? Très bien. Alors, Sophie, à quoi tu joues, Sophie? Quel est le rôle que tu joues? Je joue le rôle du juge. Qu'est-ce qu'il fait le juge exactement? Le juge il condamne les criminels. Oui, oui, il condamne les criminels. Il condamne les criminels pour Ceux qui ont commis des décès, des délits. des délits. Ceux qui ont commis des délits, c'est-à-dire des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas bien, le juge il est là pour les condamner, soit à payer une amende, soit à aller en prison. Voilà, donc le juge il a un rôle très important parce qu'il doit faire une bonne décision. Une bonne décision. Bien. Lina, quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Tu joues quel rôle? Comment? Biologiste. Biologiste, bien. Et qu'est-ce qu'il fait exactement le biologiste? Qu'est-ce qu'il fait exactement le biologiste? Il cherche des virus, Oui. Des virus, c'est quoi encore? bactéries, Et des virus, oui. des virus. Et quel est l'outil de travail du biologiste? Il utilise quoi pour travailler? Microscope. Plus fort. Un microscope. Bien. Un microscope. Quoi encore? Quoi encore? Des quoi? Des lames. Des lamelles. Oui. Et Des pros. des Plus fort. Des produits. produits et Il utilise il utilise un microscope. Un microscope. Très bien. Mehdi, quel est le rôle que tu joues? un avocat. Un avocat. Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Il défend la victime. Plus fort? Il défend la victime. Bien, il défend la victime, donc il plaide la cause du victime. Et qu'est-ce qu'il porte l'avocat pour plaider sa cause? Qu'est-ce qu'il doit porter? Robe. Une robe d'avocat, bien. Une robe d'avocat. Maïssa, quel est le rôle que tu joues? Policier, plus fort, ma chérie. Policier. Qu'est-ce qu'il fait le policier? Le policier. Protège. Il protège
protège qui? Les gens. Oui. Et veille à leur sécurité. Qu'est-ce qu'il fait? Il veille à leur sécurité. Quels sont les outils de travail d'un agent de police? Talkie-walkie. Oui. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il a encore? Un talkie-walkie? Un revolver. Un pistolet. Et quoi encore? Quoi? Une matraque. Une matraque. Et quoi encore? Et des menottes. Bien, une matraque, un pistolet, un talkie-walkie et des menottes. Et qu'est-ce qu'il porte, le policier? Qu'est-ce qu'il porte? Costume. Un costume, bien. Malin, à quoi tu joues? Je joue au militaire. Un militaire. Et qu'est-ce qu'il fait, le militaire? Il protège Protège qui? des citoyens. Oui. Il protège Il protège le citoyen. Il protège le pays. le pays. Donc il prend soin de la sécurité du pays et toutes les zones frontalières et le pays et le citoyen. Alors, quels sont les outils de travail du militaire? Un camion et un fusil. Bien, bravo. Ok? Quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues? Des jardiniers. Tu fais le jardinier, tu joues au jardinier. Alors, qu'est-ce qu'il fait le jardinier? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le travail qu'il fait le jardinier? Il fait quoi le jardinier? Il plante. Qu'est-ce qu'il plante? Qu'est-ce qu'il plante le jardinier? Des fleurs? Quoi encore? Des arbres? Il taille les mauvaises. Il taille les arbres et il enlève les mauvaises herbes. Quels sont les outils de travail du jardinier? Un chapeau. Oui. Une blouse. Un arrose. Montre-moi l'arrosoir. Montre-moi l'arrosoir. Donc on arrose des plantes. Oui. Et des graines. Un râteau, une pelle. Quoi encore? Un râteau, une pelle, des ciseaux. Oui. Il arrose avec quoi? Avec un tuyau. Avec un tuyau, il utilise un tuyau qu'il branche au robinet pour arroser les plantes, pour prendre soin des plantes et du jardin. Idriss, quel est le rôle que tu joues? Pardon? Un menuisier. Alors, qu'est-ce qu'il fait le menuisier? Il fabrique quoi? Des meubles. Des meubles, oui, quoi encore? Il fabrique des meubles et quoi encore? Des porte-plats. Oui, bien. Des fenêtres. Oui. Des chaises. Oui. Quoi encore? Des tables. Des tables. Des tables. Donc, c'est un créateur de meubles. Il fait plein de choses, le menuisier. Quels sont les outils? Quels sont les outils de travail? Montre-moi les outils de travail. Montre-moi les outils de travail. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans les mains là? C'est quoi? Une clou. Un clou, des boulons. Tu as des boulons. Quoi encore? Tu as devant toi des outils. Tu peux me les montrer? Idriss, regarde, tu as des outils devant toi. Tu peux me les montrer ou les nommer? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Je vais te dire toutes les outils. Alors, montre-moi ce que tu as devant toi. Idriss, montre-moi ce que tu as ici.
c'est pas grave, tu vas les mettre sur la table, les boulons, voilà. Allez, alors montre-moi les outils de travail. Ça c'est quoi? Un marteau. Il utilise un marteau et des clous pour enfoncer les clous. Quoi encore? Il utilise quoi encore, le menuisier? Voilà, oui, c'est quoi ça? Oui, une scie. Une scie, c'est pour couper le bois. C'est pour couper le bois. Quoi encore? Après. Alors, pour enfoncer une scie, vas-y. Quoi encore? Une tournevis. Un tournevis. Un tournevis, c'est pour enfoncer les clous à l'intérieur. C'est pour bien fixer les morceaux de bois. Ensuite, on utilise quoi encore? Une chignole. Une chignole. Une chignole, c'est pour faire des trous. Hein? C'est pour faire des trous. Et qu'est-ce qu'il porte le menuisier? Voilà. Qu'est-ce qu'il porte le menuisier? Une tablier. Non, une blouse. Pour ne pas se salir. Bien. Mais quel est le rôle que tu joues? Architecte, bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'architecte? Il dessine des plans, bravo. Alors, il dessine des plans des maisons, des bâtiments. Des maisons et des bâtiments. Alors, quels sont les outils de l'architecte? Un casque. Le tablier. Quoi encore? Le stylo. Un crayon, ou des stylos, oui, oui. Oui, et du papier calque. Un grand papier calque pour faire des plans des maisons, des bâtiments, des administrations, des cuisines, des chambres, des villas, des maisons. Hein. C'est un travail qui est très précis. Donc, c'est aussi un créateur, c'est un artiste, l'architecte. Bien. Maya, quel est le métier que tu joues? L'ingénieur. Ingénieur, bien. Et qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur? Il s'occupe de quoi? Des chantiers. Oui. Ou encore? Des routes et des ponts. Des routes et des ponts, bravo. Donc il s'occupe de tous les chantiers, des routes et des ponts. Donc c'est quelqu'un qui crée quand même tout l'environnement dans lequel on va vivre. Les autoroutes, les immeubles, les établissements, tout. Donc il a de gros chantiers. L'ingénieur, il a un gros travail et il suit ça de très près. Alors, quels sont les outils de travail de l'ingénieur? Un casque. Oui, Un tablier. oui. Des bottes. En caoutchouc. Oui, des bottes en caoutchouc si jamais il pleut, donc il va entrer dans la boue, il sera protégé. Et quoi encore? Des plans. Oui, des plans que l'architecte qui est à côté de toi a dessiné. Donc l'architecte, c'est un travail qui se fait à deux. Hein. L'architecte ne peut pas être avec l'ingénieur et l'ingénieur ne peut pas être sans l'architecte. C'est un travail qui se fait à deux. Donc les deux, vous avez besoin l'un de l'autre. Donc des plans pour faire plein de choses dans la maison, que ce soit des plans de travail, donc sur lequel toi tu vas te baser pour construire, pour faire des fondations et construire. Bravo. Alors, Eline, quel est le métier que tu joues? Couturière. Bien. La couturière, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait la couturière? Qu'est-ce qu'elle fait la couturière? Elle coupe Oui, elle coupe quoi? des affaires Pour qui? pour les gens. Bien, elle coupe des affaires pour les gens. Et quels sont les outils de travail de la couturière? Un dé. Oui, quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Un dé? Un dé. Oui, tu as dans le doigt. Du
Du fil. Du fil. Des Des aiguilles. des aiguilles. Des aiguilles. Des tissus. Des tissus. Des ciseaux. Et des épingles. Des épingles. Et un mètre. Et il faut un mètre pour prendre des mesures, pour prendre la taille de la personne qui vient commander une robe, un pantalon, une chemise ou quelque chose. D'accord? Bien. Alors, Emma, quel est le métier que tu joues? Coiffeuse. Coiffeuse. Pour qui les coiffeuses? Tu es coiffeuse pour qui? Pour les gens. Pour les, Pour les dames. pour les dames. Alors, quels sont les outils de travail de la coiffeuse? Quels sont les outils de travail de la coiffeuse? Brosse. Montre-moi la brosse. Montre-moi la brosse. Oui. Quoi encore? Un peigne. Oui. Une brosse ronde. Et avec quoi tu sèches les cheveux? Ciseaux. Oui, des ciseaux pour couper. Et miroir. Et quoi encore? Et chichoir. Oui. Un fer Un fer. à cheveux pour faire des boucles. Et quoi encore? Du shampoing. Du shampoing. Du miroir. Un miroir. Un après-shampoing pour lisser les cheveux. Et donc, tu as besoin de bigoudis des fois. Il y a les petits rouleaux là, les bigoudis pour faire des formes dans les cheveux. Alors, qu'est-ce qu'elle porte la coiffeuse quand elle travaille? Une blouse. Bien. Alors, Haroun, quel est le rôle que tu joues? Plus fort. Coiffeur. Coiffeur pour qui? Pour homme. Pour homme. Bien. Coiffeur pour homme. Qu'est-ce qu'il fait le coiffeur? Qu'est-ce qu'il fait le coiffeur? Il coiffe. Le coiffe. Il coiffe Le coiffe. les messieurs. Monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait encore avec les ciseaux? Qu'est-ce qu'il fait avec les ciseaux? Il coupe Le coupe. la barbe. Le bar. Il coupe la barbe ou il taille la barbe des messieurs. Qu'est-ce qu'il fait encore? Quels sont les outils de travail? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Un séchoir. Quoi encore? Une brosse Une brosse. ronde. Orange. Voilà, pour lui donner une forme quand tu as déjà coupé. Et une brosse plate. Le bon. Très bien. Alors les enfants, nous allons passer en revue des photos des métiers que nous avons travaillé, que nous avons joué, quelques-uns que nous avons joué. Vous allez me dire à chaque fois que je vous montre quelque chose, ça correspond à quel métier. Alors, la première photo que vous voyez ici, c'est quoi? Astronaute. Un astronaute. Qu'est-ce qu'un astronaute? Qu'est-ce qu'il fait? L'astronaute, c'est pour les planètes. Oui, donc il fait des voyages sur les planètes. Vous savez que l'astronaute, il vit en apesanteur. Il peut pas, donc il vit en apesanteur, c'est-à-dire qu'il flotte dans l'air. Et pour le costume, il doit porter tout un équipement spécial pour pouvoir se ravitailler sur place tout en étant en apesanteur. Donc il est en apesanteur, c'est-à-dire il est dans l'air, et tout en étant dans l'air, il doit manger, faire ses besoins, boire, faire plein de choses, communiquer, parler, tout en étant dans un costume qui le maintient en apesanteur. Voici le costume d'un astronaute. Je ne peux pas porter des choses comme ce que nous portons nous tous les jours. D'accord? D'accord. Alors, quel est le métier que vous voyez ici? Boulanger. Boulanger. Alors, quels sont les outils? D'abord, qu'est-ce qu'il fait le boulanger? Il fait du pain et il vend du pain. Et quoi encore? Des croissants. Oui, Des quoi encore? pizzas. La pâtisserie. Des Oui. pains au chocolat. Oui. Et des pizzas. Oui, parce que Des gâteaux. la boulangerie moderne, maintenant, elle vend tout. Elle vend des gâteaux, elle vend des croissants, elle vend plein de choses. D'accord? Alors, quels sont les outils de travail du boulanger? Il a besoin de quoi? Un four. Des fourneaux, plusieurs. Hein? Quand il s'agit d'une grande boulangerie, il a besoin de fourneaux ou encore
De la farine. De la farine. Toutes sortes de farine. De la pâte. Oui, de la farine. De la pâte. Voilà, De la le nécessaire pour préparer des gâteaux, le pain, etc. Et surtout des machines pour pétrir la pâte. Hein, il ne peut pas faire ça à la main, ça lui prend beaucoup de temps. Donc des machines pour pétrir la pâte, donc des fours électriques pour cuire rapidement tous les pains, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient acheter du pain, et donc on a besoin de faire de grosses quantités de gâteaux, de pain, de pizza, etc. D'accord? D'accord. Alors, là, vous voyez le métier du coiffeur. Quels sont les outils de travail du coiffeur? Un ciseau. Des ciseaux. Des ciseaux. Quoi encore? Des pinces à cheveux. Des pinces à cheveux. Quoi encore? Un séchoir. Un séchoir. Une selle. Comment? Des brosses. brosses. Un siège. Un ciseau. Un siège. Des shampoings. Une chaise. Des sièges. Un shampoing. Oui, des lotions. Des serviettes. Et de brosses. Quoi encore? Brosses. Ciseaux. Des peignes, des fers à cheveux, un fer. Un balai. Comment? Un balai. Un balai, oui aussi. Un pinceau, un blaireau, un balai pour ramasser les cheveux qu'on coupe. Le séchoir. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Quel est le métier que vous voyez ici? Un peintre. Un peintre. Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'il fait le peintre? Qu'est-ce qu'il Le fait? peintre dessine les choses. Oui, il dessine ou il peut peindre aussi les maisons. Il y a deux peintres. Hein. Il y a l'artiste peintre qui fait des tableaux et il y a le peintre qui vient badigeonner la maison. Il vient passer de la peinture soit à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur de la maison. Et donc ça s'appelle des peintres. Il y a le peintre artiste qui crée des beaux tableaux, il fait des dessins, il fait des tableaux. Oui, madame. Il fait des maisons, ça veut dire qu'il fait des dessins sur les maisons. Pas des dessins, il peint la maison. Il peint les dessins comme des maisons, comme quand on fait un mur, Voilà. on le fait avec du blanc. Voilà, rouge, donc il peint la il maison. peint avec n'importe couleur, Voilà. sinon ça serait du gribouillis pour une maison. Tout à fait, voilà. Donc les peintures, les peintres, les artistes peintres, ils peuvent faire plein de choses. Alors de quoi il a besoin le peintre? Il a besoin des pinceaux, une gomme, Oui. de la peinture, de l'eau, Voilà. Et des tubes de couleur, hein? L'acrylique, la peinture à l'huile, ou alors de l'acrylique. Donc une palette de couleurs, des pinceaux et tout le nécessaire pour la peinture. Bien. Alors, nous passons à notre métier. Quel est ce métier que vous voyez ici? Médecin. Alors, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il voit les fractures, il soigne les gens malades. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui porte secours aux gens qui sont malades. Donc, il soigne, il met le tout en ordre. Quels sont les outils de travail du médecin, les filles, les enfants? Allez-y. Un thermomètre, Stéthoscope, thermomètre, quoi encore? stéthoscope, un ciseau, Des ciseaux.